Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Nous allons demander à recevoir un message, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, pour recevoir les notifications. Je fais de gros bisous à tout le monde. Alors, on a une carte qui vient de tomber. La ville, sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas, trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Ok? Allez, une vie sociale qui prend de l'ampleur. Vous allez probablement rencontrer du monde. Que vais-je prendre? Je vais prendre la sagesse des anges, le tarot, la sagesse des anges, et nous allons voir ce que ce tirage nous réserve. Il y a cette notion de s'adapter probablement à la nouveauté, de ne pas refuser, j'entends, les invitations, ok, mais aussi de trouver sa place et de ne pas être dupe des apparences, d'accord? Et effectivement, il y a deux cartes là qui viennent de tomber. Évite les personnes manquant d'intégrité et ayant des motifs douteux. Vous voyez ce personnage-là qui joue au poker. Faites attention, ok? Et il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus, changements rapides. Ok, voyage d'affaires. Alors, comment j'interprète ça? Après, la ville, la sociabilité, le fait d'avoir une vie sociale qui prend de l'ampleur. Vous êtes dans une phase là où vous rencontrez du monde, vous rencontrez de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de choses là qui se passent, qui vont vite, beaucoup d'opportunités, beaucoup de changements rapides et inattendus. Mais on vous dit de prendre garde, d'exercer votre libre arbitre, de prendre garde à des personnes qui pourraient être un peu douteuses, qui pourraient manquer d'intégrité. Ok? Faites attention de ne pas vous faire avoir, de ne pas vous faire arnaquer. On va voir. Hop là. Ok, c'est une ambiance festive là. De toute façon, vous êtes dans un mouvement de fête. Vous éprouvez beaucoup de gratitude pour ce que vous êtes en train de vivre. Euh, mais, mis à part le fait, voilà, d'être vigilant par rapport à des personnes qui manqueraient d'intégrité, il y a quand même la paix et le contentement dans votre vie personnelle. Donc, j'ai la sensation que malgré tout, vous arrivez à justement exercer ce libre arbitre et mettre de côté les personnes mal intentionnées, quoi. Allez voir arriver de loin. On va voir, on va demander complément d'information. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, me dit-on. Ok, bon, c'est bien, c'est bien. Nous avons les amants, ok. Donc ça peut évoquer une rencontre sentimentale, comme ça peut évoquer des amitiés profondes ou une amitié amoureuse. On vous dit, quoi qu'il en soit, d'exercer votre libre arbitre et de faire vos choix avec vos cœurs. Avec votre cœur. Quoi, vos cœurs? Il y a une guérison du cœur pour moi, hein. Vous êtes amené là dans cette période-là euh, où votre vie sociale est en train de se déployer, où vous faites des rencontres, où il va vous falloir nécessairement faire le tri entre les bonnes rencontres et les mauvaises, mais visiblement, vous arrivez à garder auprès de vous, j'allais dire, les personnes sincères et à mettre de côté les personnes qui ne le sont pas. C'est une période où vous faites ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez, ce qui vous passionne là. Vous exercez, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue personnel, vous exercez quelque chose, une activité qui vous passionne, ou vous faites quelque chose dans votre vie qui vous passionne. Il y a beaucoup de créativité.
Vous avez une excellente réputation. En tout cas, on vous reconnaît pour la belle personne que vous êtes, pour vos qualités exceptionnelles ou pour le travail que vous faites. Il y a cette notion de reconnaissance. On vous dit de... Alors, quoi qu'il advienne, si les choses ne se passent pas pleinement comme vous les avez prévues, là, on vous dit de ne pas vous focaliser sur le négatif. On vous encourage à chercher les bienfaits dans tout événement, en tous les cas, à chercher l'enseignement derrière. Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à présent, ce qui n'a pas marché? Il y a la notion de se pardonner, soi, mais aussi de pardonner les autres. Que rien n'arrive par hasard. Peut-être de l'imprévu. Faites attention de ne pas vous faire avoir par quelqu'un. On va voir. Euh, alors, peut-être qu'il pourrait y avoir des imprévus dans le cours de votre vie, là. Vous êtes dans cette période-là féconde, au niveau social, etc. Faites attention à des personnes qui pourraient manquer d'intégrité, mais néanmoins, vous êtes dans une phase là où, heureusement, il y a d'autres personnes qui sont fiables et vous êtes content, contente de ce que vous êtes en train de faire et reconnu pour ce que vous faites et la personne que vous êtes. Mais vous pourriez avoir besoin d'un peu d'équilibre par rapport à des situations qui ne se passeraient pas forcément comme vous le voudriez. On va voir. Peut-être avoir besoin d'aide. Mais, mais, c'est la fin d'une période difficile. Il y a une amélioration, un soulagement bienvenu. On trouve la paix. Il y a la notion de voyage, de déménagement, etc. Donc j'ai envie de dire que dans cette période-là, peut-être qu'il y aura des événements inattendus qui mettront vos plans à rude épreuve certaines fois, mais qui provoqueront peut-être un peu de stress, mais tout s'arrange. Ok, je me suis dit conclusion. Conclusion, on a le défi intellectuel passionnant, des idées brillantes. Alors, on cherche des informations qui peuvent être difficiles à obtenir, peut-être pour mettre en place quelque chose, et on doit examiner très soigneusement des documents, mais on fait preuve de logique, de perspicacité. Voyez, euh, on est quand même bien en place. Ok, on va voir. Ok. On a quelqu'un là qui est bien en place en fait, hein, qui est bien en place à la fois dans sa réalité mais dans sa générosité. Alors plutôt une femme, ok? Euh, quelqu'un qui a la capacité de tout rendre plus beau, euh, qui a sa famille dans le cœur, qui est beaucoup attiré par les arts, hein, par la beauté, et qui est là dans une réflexion pour réaliser des choses de manière pragmatique, mais avec beaucoup d'amour, qui est en train d'évaluer des choses avec beaucoup d'intelligence et de raison, j'entends. C'est une personne, alors bon, ça me fait penser à quelqu'un. Ah. C'est une personne qui là est en mode un peu ermite, c'est-à-dire que à la fois cette personne a une vie sociale qui prend de l'ampleur, d'accord? Qui doit s'adapter, qui ne doit pas être dupe des apparences, pas se perdre, mais qui est quand même une personne qui est contente de ce qu'elle est en train de vivre, mais qui doit faire relativement attention et qui pourrait avoir peut-être des imprévus, des péripéties, mais quelqu'un d'intelligent, quelqu'un, voilà, qui réfléchit. C'est une personne qui, avec l'ermite, pourrait être dans un temps de solitude. Euh, c'est quelqu'un qui est plus dans un truc à la fois le côté social et à la fois méditatif.
ce qui est à la découverte, une personne qui est à la découverte d'elle-même et qui peut montrer l'exemple. Donc avec le chariot, forcément, c'est la route, c'est le voyage, c'est aussi les efforts qui sont récompensés, la réussite, la détermination, la volonté, la reconnaissance. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui arrive euh, à, à, à ce qu'il veut, à ce qu'elle veut. Et sans aucun doute, nous avons le soleil. Période de grande joie, de succès, d'opportunités merveilleuses, des plans qui fonctionnent parfaitement, gratitude envers le divin. Donc, euh, donc voilà. Ok, je vais envoyer la vidéo à quelqu'un qui se reconnaîtra. Alors d'autres se reconnaîtront, mais là pour le coup, ça me parle bien pour quelqu'un de proche. Ok, bon, eh ben c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal tout ça. Alors qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Euh, hmm. Eh ben, je vais prendre le petit dernier. Le langage secret de la lumière. On va voir un petit peu. J'ai pas encore eu le temps, les amis, d'étudier l'oracle des synchronicités. Ça me saurait tarder. On a l'éveil. On est là dans une période d'éveil, de reconnexion à soi et à tout l'univers. On est là dans la création d'espace, c'est-à-dire la création de son espace personnel, de son éveil, son temple intérieur. On se connecte à soi. On crée sa réalité. Alors, ça provoque nécessairement une révolution intérieure, parce que ça ne se fait jamais sans, voilà, sans effusion, j'entends, sans révolution, effectivement, parce qu'on va vers sa vérité authentique, là. On va vers soi, vers ce qui résonne, ce qui fait vibrer, ce qui fait écho. J'entends ce qui réveille aussi, parce qu'on écoute enfin sa voix intérieure. On a quelqu'un qui se questionne énormément, le questionnement de votre âme, qui est en train d'écouter les questionnements de son âme, c'est-à-dire des questions, j'allais dire, à la fois existentialistes et profondément spirituelles, profondément authentiques. On peut, on a la divergence. On peut avoir des moments de doute, on peut avoir des moments de dualité, on peut avoir des moments où on se sent pas en adéquation avec le reste du monde. Euh, Voir avec soi-même cette dualité intérieure, on peut éprouver avec cette révolution intérieure. On vous dit laissez briller votre lumière. Donc, je fais un petit coucou à Evelyne, elle se reconnaîtra, elle comprendra pourquoi par rapport à cette carte. Laisser briller. On a quelqu'un peut-être qui a du mal à laisser briller sa lumière intérieure. On a quelqu'un qui doit écouter le chant de son âme pleinement. Allez, conclusion. Le Vesica Piscis. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je n'en sais rien. Là, pour le coup, je vais apprendre quelque chose. Je vais aller chercher immédiatement le message de cette carte. Et je ne sais même pas si je l'ai bien prononcé. Alors, veuillez m'excuser si ce n'est pas le cas. Créez la vérité de votre âme dans le monde. Le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons.
Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et désirs intérieurs. Quand nos réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont claires et faciles à prendre. Cela conduit à la satisfaction car il n'existe aucune résistance à votre accomplissement. Quand nous explorerons la myriade de possibilités qui s'offrent à nous dans le monde manifesté, nous saurons ce que nous voulons et nous ne nous sentirons pas accablés. Dans cet espace, nous sommes reconnaissants des décisions prises et de celles à venir. Il y a des décisions à prendre. On a quelqu'un qui se pose des questions, je vous ai dit, qui est en train de se reconnecter à son âme, qui est en train de voir aussi le monde sous son aspect miroir, mais aussi en train de comprendre. Alors, ça me fait penser à l'alchimiste hein, de Paulo Coelho. Celles et ceux, je vous encourage à le lire, hein, celles et ceux qui ne l'ont pas lu, voilà, ou Siddhartha. Mais bon, c'est autre chose, c'est commencer par l'alchimiste. Euh, où on a ce personnage qui va aller chercher très très loin dans l'expérimentation et qui va se rendre compte de plein de choses. Je vous dis pas parce que si vous l'avez pas lu, ce serait dommage de, de spolier. Ok. Le centre de connaissance de l'âme, c'est la voie du milieu. Donc, on a quelqu'un qui va comprendre, ou qui est amené à comprendre que la juste place, l'enseignement, l'expérimentation, c'est magnifique, il faut bouger, il faut aller expérimenter des choses, etc. Mais quand on comprend que la juste place, elle est là, on est à sa juste place partout, en fait. Bref. Alors, cette carte, c'est le symbole marquant la capacité d'auto-réflexion de la conscience pour se connaître soi-même et amplifier sa vie. Depuis cette segmentation, elle peut réfléchir sur son existence, se regardant elle-même plutôt que hors d'elle. Vous voyez, c'est exactement ça. Comment je regarde en moi? Comment je trouve ma juste place à l'intérieur de moi? Mais faut-il que je me confronte au reste du monde pour comprendre? Vous voyez ce que je veux dire? Elle constitue la base de la graine de vie et de la fleur de vie. Oh là là, ce message il est très important. Parce que, bon, allez, je vais le dire. J'embrasse très fort ma fille Mallory qui est actuellement en Thaïlande. Elle est partie vendredi, seule, avec son sac à dos. Ok? Et ce message, il est tellement important, la graine de vie et la fleur de vie. Elle comprendra pourquoi ce message est pour elle. Waouh! Peu importe le nombre de fois où elle se segmente et se projette vers l'extérieur, il existe toujours un lien permettant le retour vers soi-même dans l'intersection des cercles. Ok. Je vais vous inviter et on va terminer sur ça, à poser les mains sur votre cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément. Imaginez-vous assis au milieu d'un cercle qui contient la voix éternelle de votre âme, votre conscience. Quand vous avez décidé de venir sur Terre pour jouer dans le monde physique, vous avez créé un autre cercle. Imaginez-le se formant à vos côtés pour représenter votre soi physique. Une partie du deuxième cercle chevauche le premier. Asseyez-vous dans l'intersection et ressentez simultanément votre âme et votre corps physique. Vous êtes aligné, équilibré dans votre cœur, aimant et éclairé. Percevez à quel point vous êtes libre et paisible. Soyez dans ce bel espace que vous avez créé pendant au moins 1 minute.
Une fois prêt, reprenez votre souffle dans votre soi physique et sachez que vous renaissez chaque jour à travers l'utérus cosmique représenté par les cercles se chevauchant. Entrez chaque jour dans la vérité, dans l'intersection, puis orientez-vous vers l'une des réalités en fonction de vos pensées à tout instant. Retournez vers votre centre, votre vie se déroule maintenant, et vous tissez en permanence sa direction. Quelle orientation souhaitez-vous lui donner? Créez une nouvelle voie. Ouvrez les yeux et souriez. Voilà, je vous remontre le visuel de cette carte, les amis. Vous pourrez revenir sur ce moment de méditation. Les réflexions inspirées et actions en lien avec cette carte. Imaginez-vous être la zone d'intersection. Pendant une journée, rencontrez chaque expérience et chaque personne croisant votre chemin sans jugement. Éteignez la télévision et montrez-vous à l'écoute de votre rayonnement intérieur, favorisant créativité et divertissement. Exprimez votre vérité. Il ne s'agit pas d'imposer vos jugements, mais de vous aider à faire part d'un avis à une personne sans la blâmer ou lui être redevable. Si cette démarche vous rend vulnérable, elle signifie ceci. Vous vous souciez davantage de l'opinion d'autrui que de la vôtre. Journal intime. Dessinez ou notez 3 choses que vous voudriez redémarrer ou faire renaître dans votre vie. Les amis, donc voilà, je vous partage un peu dans cette merveilleuse aventure que sont ces guidances sur YouTube. Évidemment, je vous partage un peu de ma vie, un peu de moi. Donc là, pour le coup, ce tirage, il est très personnel, il concerne quelqu'un que j'aime profondément. Euh, et donc, je fais le choix de le mettre tout de même, de de le charger sur YouTube et de vous le partager parce que à la base, c'est une guidance générale et que je sais qu'il parlera à d'autres. Voilà. Euh, donc ce tirage, il est un peu plein d'émotions pour moi, pour le coup. Mais bon, euh, c'est ça qui est joli aussi, c'est ça qui est beau dans cette aventure entre vous et moi, c'est que vous vous confiez à moi par vos commentaires, quelquefois vos mails, quelquefois en vrai, j'allais dire, sur des guidances personnalisées ou sur les suivis en thérapie. Et vous vous rendez compte que vous avez en face de vous quelqu'un aussi euh, qui est sans filtre et qui peut partager un peu des bouts de sa vie avec vous. Euh, et c'est ça l'amour, c'est ça le partage, euh, c'est ça le but de cette chaîne-là. Donc les amis, je vous embrasse très très fort. Donc je fais encore un énorme bisou à Mallory qui est à l'autre bout, là. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.